Sylvie Paradiso, bonjour, bienvenue sur ma page Cap de Vie pour l'avant-dernière vidéo de ce défi 30 vidéos. Aujourd'hui, comme promis, la suite de votre plan. Si vous avez bien travaillé, vous avez fait votre bilan 2017 qui va vous éclairer sur ce que vous souhaitez mettre en place ou ce que vous devez mettre en place en 2018. Alors, comme j'avais déjà annoncé, en général, ce qu'on fait en début d'année, ce sont des bonnes résolutions que l'on prend. Or, je ne suis pas du tout en adéquation avec ce concept. Les bonnes résolutions, ça ne sert pas à grand-chose, voire à rien du tout. Souvent, on aime bien, ça fait partie du folklore du début d'année, prendre de bonnes résolutions pour la nouvelle année. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une sorte de vœu pieux, on n'y croit pas vraiment et surtout, on ne s'engage pas, on ne réfléchit pas à ce qu'on va faire pour ça. Éventuellement, on fait quelque chose, on pense peut-être baisser dans quelque chose, genre je prends une bonne résolution de perdre quelques kilos, on ne sait pas trop combien éventuellement, et surtout, on n'a pas tout un cheminement qui est prévu. On se lance dans le régime dès la sortie des fêtes, un jour, 2 jours, 3 jours au mieux, et puis plouf, on arrête tout parce que c'est très difficile et qu'on n'avait pas tout préparé en amont pour que ça puisse fonctionner. Ou alors, on se décide qu'on va faire du sport, ça c'est un classique également. On s'inscrit peut-être à la salle de sport et hop, tout le monde arrive avec ses affaires à la salle de sport. On commence une fois, 2 fois, 3 fois, et puis on trouve que c'est extrêmement fastidieux, peut-être aussi très difficile, et que finalement on n'a peut-être pas tellement envie de faire plus que ça, de faire du sport, et que bon, on va peut-être arrêter. Voilà, ça c'est les bonnes résolutions. Moi, ce que je vous propose, c'est une planification réellement de ce que vous voulez faire pour votre... Alors, comment est-ce qu'on fait ça, une planification? Eh bien, vous allez devoir prendre une feuille, un stylo et vous projeter, mettons, un an plus tard, fin 2018. Demandez-vous ce que vous souhaitez obtenir pour l'année 2018, quand vous serez au 31 décembre 2018. Qu'est-ce que vous aurez accompli? Qu'est-ce que vous souhaitez avoir accompli? Alors pour ça, vous allez prendre différents domaines de votre vie, ceux qui vous semblent les plus importants, bon, par exemple la famille, le business, la santé, et vous allez vous demander où est-ce que je veux en être arrivé à la fin de l'année. Ça ressemble à une espèce de souhait, de rêve. Seulement, à partir du moment où vous allez commencer à faire un travail plus pointu, ça va devenir quelque chose de plus concret. Vous allez forcément vous engager dans des actions, dans ce projet, et ça va pouvoir plus facilement se réaliser. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez revenir en arrière à partir de ce moment-là. Si au 31 décembre 2018, mettons qu'au niveau de la santé, vous souhaitiez avoir plus d'énergie, eh bien, ça veut dire que qu'est-ce qu'il va falloir avoir mis en place? Moi, j'aime bien travailler par trimestre. Donc, fin septembre 2018 pour avoir avancé dans son projet. Alors, vous réfléchissez à ça et puis vous notez quelques points qui vous semblent pertinents pour effectivement avoir déjà bien avancé, puisque là, on sera déjà au 3e trimestre 2018. Quand vous avez fait ça, vous revenez encore 3 mois en arrière, pardon, et vous vous demandez, à la fin du 2e trimestre 2018, qu'est-ce que je devrais avoir accompli pour avoir avancé dans mon projet d'avoir plus d'énergie. Et enfin, vous revenez en arrière 3 mois plus loin, et ça vous fait fin mars, qu'est-ce que vous devez avoir accompli, fin du 1er trimestre, pour avoir mis toutes les chances de votre côté pour atteindre votre objectif. Une fois que vous avez fait ça, vous allez travailler par mois. Alors, fin février, qu'est-ce que vous voulez avoir accompli pour avoir plus d'énergie, un petit peu plus d'énergie d'ici la fin du 1er trimestre? Fin janvier, qu'est-ce que vous voulez avoir accompli? Et là commencent les choses sérieuses. Vous prenez votre mois de janvier, vous regardez ce que vous avez décidé d'avoir accompli,
par exemple, plus d'énergie, eh bien, vous vous dites que là, vous allez soigner votre alimentation. Vous allez vous mettre toutes les chances de votre côté en absorbant plus de fruits et légumes pour avoir plus d'énergie. Vous allez découper votre mois de janvier en 4 semaines. Vous allez vous demander pour chaque semaine quels petits pas vous allez pouvoir mettre en place pour atteindre cet objectif fin janvier. Vous pouvez travailler plusieurs thèmes à la fois. Pour avoir plus d'énergie, vous décidez de vous mettre à faire des exercices physiques aussi. Donc peut-être que fin janvier, vous avez décidé que vous alliez commencer à marcher une demi-heure 3 fois par semaine, par exemple. Donc, première semaine de janvier, peut-être vous habituer simplement à sortir un petit peu. Deuxième semaine de janvier, vous décidez que vous allez faire une sortie de 30 minutes par semaine. Deuxième semaine de janvier, vous décidez que vous allez faire 2 sorties par semaine. Et puis la dernière semaine, eh bien, vous faites vos fameuses 3 sorties par semaine. Comme ça, vous avez bouclé ce que vous aviez prévu de faire. Alors après, ce sont des plans. Vous avez des objectifs. Si vous les atteignez, il faut absolument vous féliciter. Mais si vous ne les atteignez pas, vous reportez. Ne culpabilisez pas. Dites-vous simplement, je n'ai pas atteint mon objectif ou je ne l'ai pas encore suffisamment atteint. Posez-vous la question, comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Vous pouvez peut-être rectifier. Peut-être que l'objectif était trop important pour vous. Faites des petits pas. Peut-être qu'il y a eu un souci indépendant de votre volonté ou autre raison que vous pouvez étudier. L'idée générale, c'est vous vous projetez en fin 2018, vous voyez dans les différents domaines de votre vie ce que vous voulez avoir accompli à ce moment-là, et puis vous revenez en arrière, vous mettez des jalons pour en arriver à la fin 2018, 3 mois avant, qu'est-ce que j'ai fait, 3 mois avant, qu'est-ce que j'ai fait, etc. De manière à en arriver à première semaine de janvier, qu'est-ce que je souhaite mettre en place précisément, en détail, pour atteindre mon objectif. Et là, c'est beaucoup plus clair pour vous. Prenez bien garde de faire uniquement des petits pas, parce que si vous visez trop gros, vous n'y arriverez pas. Ce sera beaucoup trop important comme changement d'habitude pour que votre esprit puisse vraiment être en accord avec ça. L'être humain est ainsi fait qu'il fonctionne par habitude. Changer radicalement ses habitudes, c'est quelque chose de très difficile. Le faire par petits pas, c'est tout à fait faisable. Je vous encourage à faire votre plan 2018 pour les domaines les plus importants de votre vie. Et ensuite, vous n'aurez plus qu'à suivre pas à pas votre plan. Et vous aurez la satisfaction en fin 2018 d'avoir parcouru du chemin. Peut-être pas tout le chemin souhaité, mais vous verrez, vous aurez parcouru pas mal de chemins. Et peut-être aussi que vous aurez fait d'autres choses qui n'étaient pas prévues à la base. Ça arrive souvent aussi. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une bonne planification pour votre année et une merveilleuse année 2018. Vous pouvez me retrouver bien entendu sur mes pages Facebook, Cap de Vie et blog. Le blog, c'est Phénix, je relève mes ongles. Au revoir.